reine Elisabeth II, quelle était sa relation avec Meghan Markle? La reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans, était très discrète quant à ses relations avec les autres membres de la famille Mountbatten-Windsor. Qu'en est-il de ses liens avec sa belle petite-fille Meghan Markle? Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Détestée par une grande partie de la famille royale, Meghan Markle n'était pas avec eux à Balmoral pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Comment s'entendaient la monarque et sa belle petite-fille? Tout commence en harmonie, lorsque le prince Harry rencontre l'actrice de Suits, Meghan Markle, au mois de juillet 2016. Le coup de foudre est instantané. Pendant plusieurs mois, le couple apprend à se connaître à l'abri des regards, jouant au chat et à la souris avec les photographes. La reine sait que son petit-fils, dont elle a toujours été proche, a été blessé par la frénésie médiatique qu'avaient suscité ses relations amoureuses par le passé. Buckingham Palace s'applique à protéger autant que possible les jeunes amants. Leur dernier instant de bonheur avant une vie sous le feu des projecteurs. Soucieuse du bien-être de son petit-fils, Harry, la reine Elisabeth se montre très accueillante envers sa future belle-fille. En décembre 2017, cette dernière est même conviée à fêter Noël à Sandringham. Une marque d'affection par laquelle Meghan semble très touchée. Toute la famille se réjouit de voir Harry s'épanouir enfin. Les familles sont compliquées, commentait sobrement le prince Harry, questionné par la BBC sur les fêtes de fin d'année. Meghan a totalement assuré. Elle y va et je pense que c'est la famille qu'elle n'a jamais eue. Un ouragan prénommé Meghan. Suite à ce séjour, l'affaire s'envenime. Sans le savoir, les propos du prince Harry vont provoquer la fureur des Markle. La jeune femme s'habitue doucement à la vie de cour et au protocole compliqué qui régit la vie de la reine et de son entourage, quand sa famille, outrée par son succès, se rebiffe soudainement. Les uns après les autres, son père et ses frères et sœurs se manifestent en donnant le maximum d'interviews, grassement rémunérées bien entendu, visant à discréditer Meghan. La future duchesse de Sussex est mortifiée. Sa nouvelle famille aussi. La reine demande au couple de stopper l'hémorragie mais dévorée par la cupidité, la famille Markle est en roue libre. Harry et Meghan sont impuissants. Fidèle à elle-même, Elisabeth se réfugie dans le stoïcisme et invite le palais à en faire de même. Alors que Thomas Markle se lamente à la télévision, le mariage du jeune couple, prévu pour le mois de mai 2018, se prépare à grands frais. Seule Doria, la mère de la duchesse, sera conviée à la noce. Cette même année, Meghan Markle accompagne la reine lors d'une première sortie officielle à deux. Nous avions petit déjeuner ensemble et elle m'a offert un joli cadeau, racontera plus tard l'actrice américaine. Lorsque nous étions dans la voiture entre nos différents rendez-vous, la reine recouvrait ses genoux d'une couverture. Comme il faisait très froid, elle m'a dit « Allez, Meghan », avant de la mettre sur moi. Son geste m'a fait penser à ma propre grand-mère qui a toujours été très chaleureuse et accueillante. Preuve d'une belle entente entre les deux femmes. La descente aux enfers. La reine a beaucoup d'égards pour cette nouvelle arrivante au sein de sa famille. Loin de la juger pour sa profession d'actrice, Elisabeth voit chez cette jeune femme élégante et charismatique un grand potentiel, tout comme celui de Lady Diana. Les mariages entre Hollywood et la royauté n'ont jamais cessé de faire rêver les foules. Et, indubitablement, celui du prince Harry et de Meghan Markle offre une belle opportunité de publicité pour la monarchie britannique qui souffre de sa réputation poussiéreuse. Toutefois, dès les premiers mois qui suivent le mariage, la situation familiale se dégrade. La presse, autrefois élogieuse à l'égard de Meghan Markle, a changé de ton et chaque nouveau jour amène son lot de titres assassins et de confidences douteuses de « proches » de la duchesse. Ce que la reine perçoit comme de simples médisances, mine Meghan qui sombre dans une profonde dépression. Le prince Harry, ivre de rage, menace les journaux mais la reine refuse de prendre part au combat. Pas question de mettre en péril la relation fragile entre la presse britannique et la famille royale. Son nom est sur toutes les lèvres mais Meghan Markle n'a jamais été aussi isolée.
La relation qu'elle pensait avoir construite avec la reine Elisabeth ne lui apporte en rien la protection dont elle aurait en besoin et sa froideur la blesse. Acculés, le duc et la duchesse de Sussex décident de fuir le Royaume-Uni et quittent officiellement la famille royale. Le choc est brutal pour la souveraine. Dans les mois, reine Elisabeth II, quelle était sa relation avec Meghan Markle? La reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans, était très discrète quant à ses relations avec les autres membres de la famille Mountbatten-Windsor. Qu'en est-il de ses liens avec sa belle petite-fille Meghan Markle? Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Détestée par une grande partie de la famille royale, Meghan Markle n'était pas avec eux à Balmoral pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Comment s'entendaient la monarque et sa belle petite-fille? Tout commence en harmonie, lorsque le prince Harry rencontre l'actrice de Suits, Meghan Markle, au mois de juillet 2016. Le coup de foudre est instantané. Pendant plusieurs mois, le couple apprend à se connaître à l'abri des regards, jouant au chat et à la souris avec les photographes. La reine sait que son petit-fils, dont elle a toujours été proche, a été blessé par la frénésie médiatique qu'avaient suscité ses relations amoureuses par le passé. Buckingham Palace s'applique à protéger autant que possible les jeunes amants. Leur dernier instant de bonheur avant une vie sous le feu des projecteurs. Soucieuse du bien-être de son petit-fils, Harry, la reine Elisabeth se montre très accueillante envers sa future belle-fille. En décembre 2017, cette dernière est même conviée à fêter Noël à Sandringham. Une marque d'affection par laquelle Meghan semble très touchée. Toute la famille se réjouit de voir Harry s'épanouir enfin. Les familles sont compliquées, commentait sobrement le prince Harry, questionné par la BBC sur les fêtes de fin d'année. Meghan a totalement assuré. Elle y va et je pense que c'est la famille qu'elle n'a jamais eue. Un ouragan prénommé Meghan. Suite à ce séjour, l'affaire s'envenime. Sans le savoir, les propos du prince Harry vont provoquer la fureur des Markle. La jeune femme s'habitue doucement à la vie de cour et au protocole compliqué qui régit la vie de la reine et de son entourage, quand sa famille, outrée par son succès, se rebiffe soudainement. Les uns après les autres, son père et ses frères et sœurs se manifestent en donnant le maximum d'interviews, grassement rémunérées bien entendu, visant à discréditer Meghan. La future duchesse de Sussex est mortifiée. Sa nouvelle famille aussi. La reine demande au couple de stopper l'hémorragie mais dévorée par la cupidité, la famille Markle est en roue libre. Harry et Meghan sont impuissants. Fidèle à elle-même, Elisabeth se réfugie dans le stoïcisme et invite le palais à en faire de même. Alors que Thomas Markle se lamente à la télévision, le mariage du jeune couple, prévu pour le mois de mai 2018, se prépare à grands frais. Seule Doria, la mère de la duchesse, sera conviée à la noce. Cette même année, Meghan Markle accompagne la reine lors d'une première sortie officielle à deux. Nous avions petit déjeuner ensemble et elle m'a offert un joli cadeau, racontera plus tard l'actrice américaine. Lorsque nous étions dans la voiture entre nos différents rendez-vous, la reine recouvrait ses genoux d'une couverture. Comme il faisait très froid, elle m'a dit « Allez, Meghan », avant de la mettre sur moi. Son geste m'a fait penser à ma propre grand-mère qui a toujours été très chaleureuse et accueillante. Preuve d'une belle entente entre les deux femmes. La descente aux enfers. La reine a beaucoup d'égards pour cette nouvelle arrivante au sein de sa famille. Loin de la juger pour sa profession d'actrice, Elisabeth voit chez cette jeune femme élégante et charismatique un grand potentiel, tout comme celui de Lady Diana. Les mariages entre Hollywood et la royauté n'ont jamais cessé de faire rêver les foules. Et, indubitablement, celui du prince Harry et de Meghan Markle offre une belle opportunité de publicité pour la monarchie britannique qui souffre de sa réputation poussiéreuse. Toutefois, dès les premiers mois qui suivent le mariage, la situation familiale se dégrade. La presse, autrefois élogieuse à l'égard de Meghan Markle, a changé de ton et chaque nouveau jour amène son lot de titres assassins et de confidences douteuses de « proches » de la duchesse. Ce que la reine perçoit comme de simples médisances, mine Meghan qui sombre dans une profonde dépression. Le prince Harry, ivre de rage, menace les journaux mais la reine refuse de prendre part au combat.
Pas question de mettre en péril la relation fragile entre la presse britannique et la famille royale. Son nom est sur toutes les lèvres mais Meghan Markle n'a jamais été aussi isolée. La relation qu'elle pensait avoir construite avec la reine Elisabeth ne lui apporte en rien la protection dont elle aurait en besoin et sa froideur la blesse. Acculés, le duc et la duchesse de Sussex décident de fuir le Royaume-Uni et quittent officiellement la famille royale. Le choc est brutal pour la souveraine. Dans les mois qui suivent, reine Elisabeth II, quelle était sa relation avec Meghan Markle? La reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans, était très discrète quant à ses relations avec les autres membres de la famille Mountbatten-Windsor. Qu'en est-il de ses liens avec sa belle petite-fille Meghan Markle? Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Détestée par une grande partie de la famille royale, Meghan Markle n'était pas avec eux à Balmoral pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans. Comment s'entendaient la monarque et sa belle petite-fille? Tout commence en harmonie, lorsque le prince Harry rencontre l'actrice de Suits, Meghan Markle, au mois de juillet 2016. Le coup de foudre est instantané. Pendant plusieurs mois, le couple apprend à se connaître à l'abri des regards, jouant au chat et à la souris avec les photographes. La reine sait que son petit-fils, dont elle a toujours été proche, a été blessé par la frénésie médiatique qu'avaient suscité ses relations amoureuses par le passé. Buckingham Palace s'applique à protéger autant que possible les jeunes amants. Leur dernier instant de bonheur avant une vie sous le feu des projecteurs. Soucieuse du bien-être de son petit-fils, Harry, la reine Elisabeth se montre très accueillante envers sa future belle-fille. En décembre 2017, cette dernière est même conviée à fêter Noël à Sandringham. Une marque d'affection par laquelle Meghan semble très touchée. Toute la famille se réjouit de voir Harry s'épanouir enfin. Les familles sont compliquées, commentait sobrement le prince Harry, questionné par la BBC sur les fêtes de fin d'année. Meghan a totalement assuré. Elle y va et je pense que c'est la famille qu'elle n'a jamais eue. Un ouragan prénommé Meghan. Suite à ce séjour, l'affaire s'envenime. Sans le savoir, les propos du prince Harry vont provoquer la fureur des Markle. La jeune femme s'habitue doucement à la vie de cour et au protocole compliqué qui régit la vie de la reine et de son entourage, quand sa famille, outrée par son succès, se rebiffe soudainement. Les uns après les autres, son père et ses frères et sœurs se manifestent en donnant le maximum d'interviews, grassement rémunérées bien entendu, visant à discréditer Meghan. La future duchesse de Sussex est mortifiée. Sa nouvelle famille aussi. La reine demande au couple de stopper l'hémorragie mais dévorée par la cupidité, la famille Markle est en roue libre. Harry et Meghan sont impuissants. Fidèle à elle-même, Elisabeth se réfugie dans le stoïcisme et invite le palais à en faire de même. Alors que Thomas Markle se lamente à la télévision, le mariage du jeune couple, prévu pour le mois de mai 2018, se prépare à grands frais. Seule Doria, la mère de la duchesse, sera conviée à la noce. Cette même année, Meghan Markle accompagne la reine lors d'une première sortie officielle à deux. Nous avions petit déjeuner ensemble et elle m'a offert un joli cadeau, racontera plus tard l'actrice américaine. Lorsque nous étions dans la voiture entre nos différents rendez-vous, la reine recouvrait ses genoux d'une couverture. Comme il faisait très froid, elle m'a dit, « Allez, Meghan », avant de la mettre sur moi. Son geste m'a fait penser à ma propre grand-mère qui a toujours été très chaleureuse et accueillante. Preuve d'une belle entente entre les deux femmes. La descente aux enfers. La reine a beaucoup d'égards pour cette nouvelle arrivante au sein de sa famille. Loin de la juger pour sa profession d'actrice, Elisabeth voit chez cette jeune femme élégante et charismatique un grand potentiel, tout comme celui de Lady Diana. Les mariages entre Hollywood et la royauté n'ont jamais cessé de faire rêver les foules. Et, indubitablement, celui du prince Harry et de Meghan Markle offre une belle opportunité de publicité pour la monarchie britannique qui souffre de sa réputation poussiéreuse. Toutefois, dès les premiers mois qui suivent le mariage, la situation familiale se dégrade. La presse, autrefois élogieuse à l'égard de Meghan Markle, a changé de ton et chaque nouveau jour amène son lot de titres assassins et de confidences douteuses de « proches » de la duchesse.
Ce que la reine perçoit comme de simples médisances, mine Meghan qui sombre dans une profonde dépression. Le prince Harry, ivre de rage, menace les journaux mais la reine refuse de prendre part au combat. Pas question de mettre en péril la relation fragile entre la presse britannique et la famille royale. Son nom est sur toutes les lèvres mais Meghan Markle n'a jamais été aussi isolée. La relation qu'elle pensait avoir construite avec la reine Elisabeth ne lui apporte en rien la protection dont elle aurait en besoin et sa froideur la blesse. Acculés, le duc et la duchesse de Sussex décident de fuir le Royaume-Uni et quittent officiellement la famille royale. Le choc est brutal pour la souveraine. Dans les mois qui suivent,